Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching super cool. Vous avez simplement besoin d'un tapis, éventuellement d'une musique calme, douce. Moi, je vous propose même pas de musique, comme ça vous allez vraiment vous écouter respirer profondément. Ça va vous détendre, d'accord? Pas de travail postural, pas de travail physique, simplement de la détente. Une quinzaine de minutes juste pour vous. Ça vous botte? Allez, c'est parti. Suivez-moi. Mettez-vous sur votre tapis comme vous le souhaitez. On va commencer simplement avec les jambes relâchées devant nous. Vous inspirez sur l'expiration. Vous allez relâcher votre dos sur l'avant. Ne forcez pas, n'essayez pas pour l'instant d'aller attraper vos pieds. Vous relâchez vos bras, vous relâchez votre tête et vous inspirez profondément, vous expirez profondément. Essayez d'ores et déjà de vous mettre dans votre petite bulle. Vous avez les os pointus des fessiers qui sont en contact avec le sol, les pieds relâchés sur l'avant et vous êtes bien, vous êtes plutôt tranquille. À présent, essayez de venir attraper vos pieds. Vous ramenez les pointes de pied flex et vous attrapez vos pieds. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, je vous invite à attraper vos tibias bien évidemment. Puis vous allez allonger la colonne un tout petit chouïa, comme si la tête était aimantée au plafond. Vous gardez le ventre creux et vous continuez à respirer. Les épaules ne montent pas à vos oreilles, elles restent détendues malgré le fait que vous ayez attrapé vos pieds. Vous inspirez et vous expirez calmement, tranquillement. Petit à petit, vous devez sentir que vous arrivez à allonger un peu plus le buste. Donc je vous laisse faire, je vous laisse que vous grandir, quitte à ramener un peu plus les pointes de pied également. Si vous n'avez pas les pieds dans les mains, à vous de ramener les pointes de pied. Si vous avez les pieds dans les mains, vous allez voir que ça revient absolument tout seul. Grandissez-vous encore. Vous avez vu, vous pouvez gagner encore une petite phase d'inclinaison sur l'avant pour plus de sensations derrière les jambes. Relâchez, redressez-vous. Je vous invite à attraper une jambe, à la croiser, à vous grandir. Vous avez les deux fessiers dans le sol et simplement, avec le bras opposé à cette jambe, vous allez rapprocher le genou de l'épaule opposée. Vous pouvez rajouter la rotation du buste uniquement si vous avez le nombril bien rentré. Et si vous voulez plus d'impact, attrapez avec vos deux bras et serrez un petit peu plus votre jambe comme si vous faisiez un gros câlin. Grandissez-vous, vous avez toujours la tête qui monte au plafond. Et vous devez sentir un petit étirement qui vient là, juste là, dans le fessier. Ouais. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Plus de rotation si besoin. Relâchez cette jambe, posez-la, tendez-la sur l'avant, relâchez-la complètement et croisez de l'autre côté. Les deux fessiers dans le sol, vous grandissez. Et là, tout de suite, on a un côté qui est peut-être un petit peu différent. Donc, ça tire peut-être un peu plus. On est vraiment sur le fessier. On reviendra sur le fessier tout à l'heure, bien évidemment. Nombril rentré, rajoutez la rotation si vous le souhaitez, rotation du buste. Et venez attraper le genou avec vos deux bras. Bien sûr, si ça tire trop fort, relâchez. Donnez un petit peu de mou, d'accord? On n'est pas là pour se faire mal, bien au contraire, on est là pour se faire du bien. Continuez à respirer calmement et profondément. Je vous invite à relâcher à présent, à tendre vos deux jambes sur l'avant, mettez vos mains à l'intérieur de vos genoux et ouvrez vos jambes au maximum que vous pouvez. Gagnez quelques petits centimètres. Pour les plus raides d'entre nous, dont je fais partie, on cale nos mains derrière comme deux tuteurs et on monte la tête au plafond. Ici, on peut incliner le buste sur l'avant sans aucun problème. Et si vous êtes super à l'aise et que vous arrivez sans forcer à mettre vos coudes au sol devant vous, eh bien faites-le. Si vous êtes bien dans cette position, cherchez à incliner le buste à partir de vos hanches et laissez faire, respirez convenablement et relâchez toutes les pressions que vous pouvez mettre dans vos jambes. Vos jambes ici sont complètement relâchées. Petit à petit, sur l'impact de la respiration, vous allez voir que votre buste va s'incliner. Forcément, ce n'est pas sans conséquence sur le travail de vos adducteurs.
qui peut venir jusque après le genou. Ok, mais gardez cette longueur dans la colonne. Je vous invite à présent à passer vos deux mains sur l'avant. Avec la main droite, on va venir attraper le pied droit. Et avec la main gauche, on va venir essayer d'attraper la main droite, qui est plus difficile, qui va nous permettre éventuellement de relâcher le buste et de rajouter un petit peu des étirements, sensations sur les grands dorsaux. Bien sûr, également sur l'arrière de la jambe, nous sentons un travail qui s'effectue. Essayez toujours de relâcher confortablement votre jambe. Pas de tension musculaire, vous restez ici. Forcément, plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez vous avachir sur votre jambe sans aucun problème. D'accord? On change de côté. Revenez dans l'axe, on attrape le pied gauche avec la main gauche. On garde la colonne longue et on va venir mettre notre main droite sur notre main gauche. Comme vous pouvez le constater, j'ai une souplesse assez normale. Donc je prends le temps de bien respirer à chaque fois et de faire attention à bien caler mon travail sur ma respiration. Je sens que progressivement, toutes les 5 secondes, 10 secondes, ça se relâche. Et ça fait du bien. Ouais. Bien, revenez. Attrapez vos deux genoux, pliez-les et gardez un angle à 90 degrés dans les genoux. Vous allez mettre vos deux mains derrière. On va simplement poser nos deux genoux au sol. On retrouve 90 degrés dans nos deux jambes. On va venir attraper avec la main gauche notre pied droit. On allonge son buste au maximum. Et ici, je vais vous demander d'incliner le buste sur votre jambe droite. On essaiera de ne pas avoir le centre du buste sur notre genou, mais plutôt au-dessus de notre tibia pour plus d'impact au niveau de nos fessiers. Position du sauteur de haie. Et encore une fois ici, plus on arrive à relâcher, plus on arrive à respirer, plus on a le fessier qui se détend, et plus c'est intéressant. Bien, revenez, calez vos deux mains derrière vous, on décolle nos deux genoux, forcément on va aller chercher de l'autre côté. Les deux genoux sont en contact avec le sol, on essaye d'avoir genou-pied aligné, on attrape le pied, on allonge sa colonne et on incline le buste plutôt droit. Sachez, rappelez-vous, ce qu'on dit en cours, c'est que si vous avez le dos rond, c'est moins intéressant. Gardez la colonne longue, droite, et on incline le plus loin possible. C'est un peu comme si on cherchait à éloigner la tête de notre sacrum. Les deux jambes sont bien relâchées, cela va de soi. Une fois qu'on a bien reposé notre fessier, on repasse nos deux mains derrière. On revient et on retourne de l'autre côté. Cette fois-ci, on va passer sur le coude, ramener le talon au fessier. On rentre le nombril, on pousse le bassin sur l'avant et une fois qu'on est dans cette position, on va pouvoir tirer le genou sur l'arrière. On fait un petit tour sur le quadriceps. La colonne reste longue et vous n'êtes pas avachi, d'accord, sur votre coude, pas complètement relâché, vous restez tonique et vous essayez d'éloigner le genou de votre tête. Continuez à respirer, ramenez ce genou, redressez-vous, les deux mains sur l'arrière, travail de mobilité de hanche également dans les transitions. On passe sur le coude à l'arrière, on ramène le genou, pointe de pied ou bien cheville dans la main, c'est vous qui voyez. Nombril rentré, on pousse le bassin sur l'avant, solide sur le coude et on peut tirer le genou sur l'arrière. Sensation évidemment sur le quadriceps, du genou presque jusque la hanche. Maintenez cette position. Quelques petites secondes encore. Sentez que ça fait du bien. À chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, les muscles se relâchent. Ramenez cette jambe. Pliez vos deux jambes et je vous invite ici à passer à genoux. On se refait un petit tour sur nos adducteurs avec la position de la grenouille. Yep là. Les genoux à 90 degrés. Votre dos ici sera protégé grâce à vos bras, mais également grâce à vos abdominaux. Une fois que vous avez écarté les genoux au maximum, pour certains, peut-être que le pubis touchera le sol. Ça ne sera pas mon cas, bien évidemment.
Et je vais pouvoir éventuellement poser mes coudes au sol. L'important ici est d'avoir le buste relâché, les abdominaux engagés en rentrant simplement le nombril, mais surtout aucun impact dans les jambes. Si je suis bien, je peux pousser mes fessiers légèrement sur l'arrière. Je sens que ça tire, je respire, je reste en place et je ne vais pas chercher à forcer trop intensément. La colonne reste longue. Là, on sent surtout l'impact sur la moitié supérieure de l'intérieur de la jambe. Bien, une fois qu'on est en place, qu'on a calé nos petites respirations, on est bien, on sent que ça nous a fait un bien fou, on peut se redresser, on bascule d'un côté et de l'autre pour que les jambes reviennent sans trop d'efforts. On va travailler la mobilité de la colonne avec deux derniers exercices. On va commencer par un cobra. Vous relâchez vos jambes complètement et vous posez vos bras plutôt sur l'avant. Vous ramenez les coudes sous les épaules et dans un premier temps, sans contracter les fessiers, en gardant le nombril proche de la colonne, le nombril avalé, on va simplement repousser le buste. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à pousser avec vos bras un peu plus. Et si jamais vous êtes à l'aise, super à l'aise, vous pouvez bien sûr ramener vos mains plus proches de vous. Attention, cet exercice ne doit pas faire mal au dos. D'accord ? Si vous êtes bien, les coudes sous les épaules, restez sur les coudes sous les épaules. Si vous êtes bien, les bras tendus, restez les bras tendus. Mais essayez de relâcher vraiment la pression, de monter la tête où vous pouvez monter la tête et sentez simplement vos lombaires qui se décontractent. Ok ? Ça ne doit pas faire mal au dos. Jusqu'ici, tout va bien. Choisissez chacune, votre niveau d'intervention, d'accord ? Si vous voulez aller plus haut, il n'y a aucun souci, mais gardez toujours en tête que la longueur dans la colonne est super importante. Éloignez vos vertèbres les unes des autres. Une fois que vous êtes terminé, vous pouvez reposer. Je vous invite ici à rentrer le nombril, pousser vos fessiers vers l'arrière et on va se retrouver en pose de l'enfant. Pose de l'enfant, je suis sur mes talons, j'ai les bras sur l'avant et je vais écarter un petit peu mes bras en V. Je vais venir me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. J'écarte mes bras en V, j'essaye de donner un maximum de longueur à ma colonne. Et à partir d'ici, je vais venir mettre ma main gauche sur ma main droite. Et je vais pousser légèrement mon buste sur la gauche, dans cette direction, de façon à sentir un étirement sur les grands dorsaux, et sur tout le côté de mon dos et de ma cage thoracique. Je continue à respirer calmement. Je reviens de l'autre côté. Main droite sur la main gauche, j'essaie de conserver mes deux fessiers en contact avec mes talons. Si vous avez des problèmes de genoux, aucun souci, on décolle les fessiers et ça marche aussi loin. On va chercher loin avec les mains sur l'extérieur. N'allez pas chercher une flexion de genou complète si vous avez des problèmes de genoux, bien évidemment. Bien, revenez dans l'axe. Repoussez-vous. On va terminer avec un exercice encore de mobilité de colonne vertébrale que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ok. Vous avez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. La colonne est longue. Vous rentrez votre nombril sans que cela ait un impact pour l'instant sur votre dos. Vous allongez simplement, vous éloignez le sommet de la tête de votre sacrum. Les épaules restent loin des oreilles. Vous inspirez. À l'expiration, gardant le poids du corps sur votre 4 membres. Vous allez arrondir votre dos vers le haut. Vous inspirez sans gonfler votre ventre. Vous allongez votre colonne au maximum. Vous regardez ce qui se passe devant. Vous expirez, vous y retournez. Inspirez. Gardez toujours en tête que vous avez la colonne très longue. Vous pouvez aller chercher loin. Mais attention de ne pas basculer le poids du corps sur l'avant ou sur l'arrière. D'accord ? Que vous soyez arrondi ou que vous soyez creux. Ça, vous pouvez le faire 5-6 fois. Et une fois qu'on en est là,
on est bien pour l'autre journée. Voilà, c'était la quinzaine de minutes pour le stretch. C'était court, vous pouvez le refaire, vous pouvez aussi allonger un petit peu la durée des exercices. Volontairement, je les raccourcis. Vous pouvez maintenir les positions sur 30 secondes, 1 minute, voire plus si vous le souhaitez. Cela n'a aucune conséquence négative, bien au contraire. Plus vous arrivez à vous détendre, plus c'est intéressant. Moi, pour ma part, j'ai essayé de faire un truc assez court, de façon à ce que vous puissiez comprendre que ça peut être aussi une petite routine du matin ou une petite routine du soir. Vous pouvez la faire 2 fois ou bien allonger les mouvements, c'est vous qui voyez. Ça roule? Bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, bye bye.